Bienvenue à ce Facebook Live du mois d'avril. Donc, pourquoi faire une détox globale? 3 bonnes raisons. Je suis super contente de parler de ce sujet de la détox globale et j'insiste vraiment sur le mot global parce que même si je n'aime pas le mot détox et que je préfère d'utiliser le mot grand nettoyage ou remise des compteurs à zéro, parce que voilà, mais j'utilise détox parce que c'est le mot qui parle à tout le monde. Donc, lors de ma découverte de la santé au naturel, j'ai vu un grand nombre de changements quand j'ai commencé à mettre des actions en place au bon moment. Et le printemps, comme vous l'avez vu, je pense que c'était le Facebook du mois dernier, le printemps est un moment exceptionnel car notre corps a la force pour réaliser ce grand nettoyage. Donc, une de mes prises de conscience très importante lors du cancer, c'était que tout au long de l'année, en fait, on recharge notre corps en toxines. Donc, par exemple, ça peut se faire bien évidemment par les toxines que nous-mêmes on élimine dans notre corps, mais aussi par cette charge toxique qu'on a de l'extérieur. Et cette charge toxique, elle peut venir de l'alimentation, comme par exemple une mauvaise cuisson, une mauvaise utilisation des ustensiles de cuisine, des aliments qui ne sont pas bio, donc plein de pesticides, des perturbateurs neuroendocrines. Ça peut venir aussi de produits qu'on met sur la peau, parce qu'il faut savoir que 70% du produit qu'on met dans la peau passe vraiment dans notre corps, et il y a le foie qui doit aller travailler ce surplus de toxines qui ont été ingérées entre guillemets par notre peau. Donc voilà, quand vous voyez qu'il y a ça, qu'il y a la pollution, qu'il y a aussi un surplus d'émotions qu'on peut vivre, mais qu'il y a aussi un état d'esprit négatif qui peut influencer en fait cette accumulation de toxines, ça c'est vraiment très important parce que ça vous amène à faire attention à votre hygiène de vie, parce qu'on se rend compte en fait que notre corps nous remercie, car la vitalité, la santé et le bien-être ont un lien direct avec ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un grand nettoyage? On soulage notre corps, notre système digestif, pour qu'il puisse vraiment mieux travailler et éliminer ce surplus de toxines et lui donner le temps de travailler. Parce que c'est pas qu'il s'arrête de détoxifier et qu'il attend le printemps pour qu'on le fasse, non, c'est juste que tous les jours, bien évidemment, il fait ce processus de détox, mais parfois, comment on a un surplus par différentes voies, comme je viens de vous expliquer, et ben, il n'a pas le temps de bien travailler. Et donc, les toxines, ils commencent à s'accumuler. C'est pour ça. Donc, il faut toujours comprendre que plus on fait attention à notre hygiène de vie, et ben, moins de toxines on a, et plus on aide notre corps à mieux fonctionner. C'est comme l'exemple que je donne toujours d'habitude, c'est comme les voitures en fait. Il faut mettre la bonne essence, il faut faire le contrôle annuel, voilà, il faut faire toutes ces choses-là pour que la voiture fonctionne bien. Et bien c'est pareil avec nous. Donc c'est important de savoir que cette accumulation de toxiques ou de toxines dans notre corps ont une incidence sur notre fonctionnement, comme je viens de vous le dire, mais aussi que ça peut inciter à d'autres choses. Donc, par exemple, quand on est triste, on a envie de manger du sucre, et il y a le cercle vicieux du sucre qui commence parce qu'il y a le lien entre les émotions et ce qu'on mange. Donc, comment le sucre, il va avoir un effet de réconfort, bien évidemment, donc dans un contexte émotionnel, mais il y a aussi un cycle chimique qui se passe. En fait, le sucre va faire déclencher rapidement une émotion de bien-être, de plaisir qui va déclencher la sécrétion de dopamine, qui c'est l'hormone du plaisir, c'est un neurotransmetteur. Et ça fait que le cortisol descende, donc l'hormone du stress, on les appelle comme ça, que ça descende, et donc voilà, on se sent beaucoup plus gai.
Et donc, ça enchaîne cette surconsommation. Donc, c'est important de comprendre que parfois, pardon, que parfois il n'y a pas, il y a des liens entre le physique et l'émotionnel et que cela influence notre bon fonctionnement. Donc, comme je l'ai dit durant les derniers lives, le printemps est régi par notre foie. Donc, c'est un moment propice pour le soulager. Notre foie est notre principale centrale de détoxification de notre corps. Il n'a pas que cette fonction, il a d'autres fonctions, mais c'est vraiment notre machine de détoxification. Donc, c'est important de prendre conscience, de bien choisir ce qu'on met dans notre bouche, donc notre alimentation, mais aussi ce qu'on met sur notre peau. Parce qu'après, la pollution extérieure, l'air qu'on respire, on ne peut pas trop le contrôler. Donc, comme vous voyez, je viens de vous expliquer un peu cette détox physique, physiologique, ce grand nettoyage qu'on réalise par rapport à ça, mais en fait, il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que je parle d'une détox globale. Parce que cette détox globale, elle comprend aussi les émotions, que l'on ne parle pas trop, la partie énergétique, mais aussi toute la partie électromagnétique que l'on ne parle pas assez souvent. Donc, avec cette année particulière qu'on est en train de vivre, qui vient depuis l'année 2020, il y a plein de émotions qui sont accumulées, des émotions comme la tristesse, la peur, la culpabilité, bon, bref. Ces émotions, et vous l'avez vu un tout petit peu avant, elles peuvent aussi déséquilibrer énergétiquement les organes, d'où l'importance de cette corrélation entre un nettoyage physique et un nettoyage émotionnel. Donc, bien évidemment qu'il ne faut pas attendre le printemps pour nettoyer nos émotions négatives, mais on peut mettre en place des petits rituels tout au long de l'année pour évacuer toutes ces émotions négatives. Donc, ça peut se faire par la pratique d'un sport, ça peut se faire par les promenades en nature, par la méditation, par la respiration. Bref, il y a plein de techniques. Moi, je partage d'autres techniques avec mes clientes lors des accompagnements pour leur donner des outils afin de nettoyer constamment toutes ces émotions négatives et qu'elles ne restent pas dans notre corps parce que ça fait aussi un surplus. Donc, par exemple, moi, j'utilise l'EFT pour ça et d'autres choses. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Et ça nous amène aussi à parler un peu de l'énergétique. Pour moi, l'énergétique, elle est en lien avec notre état d'esprit. Donc, plus on cultive un état d'esprit positif, plus on peut évacuer plus facilement nos émotions et plus ça mène à un bien-être dans notre cœur et dans notre être. Et ce qui est important quand on met en place des actions pour cultiver notre état d'esprit, c'est que cela va nous aider à nous ressourcer de l'intérieur. Et ça, c'est vachement important. Parce que quand on est ressourcé de l'intérieur, on amplifie notre pouvoir personnel. Et ce pouvoir personnel, il est très important parce qu'il est en lien avec l'amour de soi. Mais bon, ça fait partie de peut-être une autre thématique à en parler, mais vous pouvez regarder le replay sur l'amour de soi. Donc, si j'étais claire, vous avez vu que plus on a des toxines cumulées dans notre corps, que ce soit physiologique ou que ce soit émotionnel, moins de vitalité ou moins de bien-être on peut avoir physiquement. Donc, mais attention, la détox n'est pas pour tout le monde. Il faut savoir l'adapter selon notre situation personnelle, selon les contre-indications qu'on peut avoir, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Donc, un bon nettoyage n'est pas recommandé pour une personne qui est fatiguée, n'est pas recommandé pour une personne qui a une petite morale, ou si la personne est enceinte, ou si elle allait, ou si c'est un enfant. Il faut vraiment, on peut faire des adaptations, mais c'est important de bien savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, quels sont les avantages? Je vous ai dit 3 bonnes raisons. Si j'avais 3 bonnes raisons à choisir, la première, c'est pouvoir maintenir une belle vitalité tout au long de l'année. La deuxième, c'est
apporter la pétillance à notre état d'esprit, parce que ça se voit. Et la troisième, c'est avoir une belle peau toute l'année. Donc, mais si je vais encore plus loin, dans tous les bénéfices, parce qu'il y en a plein de bénéfices qu'on peut avoir à travers une détox globale ou un nettoyage complet, c'est un gain de vitalité, la perte des kilos superflus, une peau plus lumineuse, comme je viens de vous dire, un meilleur fonctionnement de notre système digestif, une meilleure qualité de sommeil, une action calmante sur notre système nerveux, bien évidemment l'élimination des toxines, un meilleur état d'esprit, et là particulièrement par rapport à ce que je vais vous partager, une action drainante et réparatrice du foie, mais pas que, et vous allez voir pourquoi. Donc je vous propose une petite recette avec des cidres-là. Moi j'adore travailler avec les cidres-là. La plupart de mes clientes deviennent vraiment adeptes parce qu'on peut les utiliser parfois internes, on peut les utiliser pour soulager des petits bobos, on peut les utiliser juste au niveau émotionnel, mais on peut les utiliser aussi pour la peau. On a vraiment mille et une utilisations. C'est vraiment un petit bijou de l'aromathérapie parce qu'il fait partie, c'est un sous-produit de la distillation des huiles essentielles. Donc voilà, c'est un petit bijou que j'adore. J'adore parce que c'est très doux, mais très puissant. Et il va aussi agir au niveau émotionnel, énergétique. Et c'est pour ça que je vous partage cette recette. Donc, comment ça s'est fait? C'est une cure de 21 jours. On va mélanger les cidres-là et les fleurs de bac pour faire vraiment en profondeur un nettoyage émotionnel, énergétique, mais aussi au niveau de notre corps physique. Et là, on va mettre un accent sur le foie. Donc, comme vous savez, c'est l'organe à l'honneur en cette période des printemps. Et ce qui est important de faire la relation, c'est que cet organe, il nous lie directement à l'émotion de la colère. Et donc, en travaillant sur le foie, bien évidemment, nous travaillons aussi sur toutes ces colères emmagasinées. Et il faut savoir que le foie, c'est un organe qui est très sensible aux émotions. Donc, il y a plein de choses qui peuvent le déstabiliser, et notamment les émotions. Donc, pour faire cette cure, je vous recommande d'acheter des cidres-là bio, des cidres-là 100% naturels, notamment avec la mention alimentaire, parce que vous pouvez les consommer en voie interne. Et je vous recommande de les garder au frigo, parce que comme ils sont 100% naturels, ils peuvent se contaminer et vous devez les jeter. Donc, je vous propose 3 cidres-là. Le premier, c'est l'hydrolat de romarin à verbenone. Donc, le deuxième, c'est l'hydrolat de l'édon de Groenland. Et le troisième, c'est l'hydrolat de verveine citronnée. J'aime bien mélanger 3. Et on va utiliser un quatrième élément, que c'est crabe apple, une fleur de bac. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre soit une des bouteilles de cidre-là, et vous mélangez ces 3 cidres-là à part égale. Donc, un tiers, un tiers, un tiers. Et à cette bouteille-là, vous allez ajouter 2 gouttes de crabe apple. Vous mélangez bien ça, vous le mettez dans le frigo et vous commencez à faire la cure. Donc, vous allez prendre 1 litre d'eau ou 750 ml et vous allez prendre 2 cuillères à soupe du mélange que vous avez préparé tous les jours. Et vous allez le boire le matin. Pardon. Et vous allez le boire le matin pendant 21 jours. Donc, au fur et à mesure que vous finissez la bouteille que vous avez préparée avec les 3 cidres-là, quand vous la finissez, vous la refaites en fait, jusqu'à la fin des 21 jours. Les 3 bouteilles, vous pouvez prendre des bouteilles de 200 ml. Je pense que ça va faire pile poil la cure des 21 jours. Donc, quel est l'objectif avec ça? Ce sont des cidres-là qui vont travailler pour soulager le foie, mais aussi pour le régénérer. Donc ça, c'est super. La deuxième chose, c'est qu'au niveau énergétique et émotionnel, ils vont donner un nouvel élan
au niveau de l'énergie. Et aussi, ils vont donner un boost au niveau du moral, au niveau d'un bel état d'esprit. En dehors de ça, ils vont aider à booster tous nos organes pour qu'ils fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment un beau mélange à utiliser pendant ce printemps. Et je vous invite à le préparer et me donner des nouvelles si vous le faites. Donc, et cerise sur le gâteau, parce qu'on a utilisé cette fleur de bac crabe apple, c'est qu'elle va encore nous aider à pouvoir éliminer ces toxines émotionnelles, mais aussi physiques, mais surtout émotionnelles et énergétiques. Et il travaille aussi sur l'acceptation de soi et l'acceptation de soi, mais aussi faire la paix aussi avec son image de soi. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, c'était mon petit partage de ce mois-ci. Si ça vous intéresse d'aller plus en profondeur, de travailler sur vous, de prendre le temps de déposer tous ces bagages émotionnels, de faire un travail en profondeur, je vous invite à prendre un appel vitalité avec moi pour faire le point et voir comment je peux vous aider. Et si vous voulez explorer encore plus cette saison du printemps, voir quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place par rapport aux rituels, par rapport à des petites choses que vous pouvez comprendre et prendre conscience pour bien profiter de ce printemps et vraiment travailler sur l'énergie pour la garder tout au long de l'année, je vous invite à découvrir notre livre Bien-être et vitalité au rythme des saisons. Donc, je vous remercie pour toute votre attention et je vous souhaite une belle journée. Vous allez trouver tous les liens dans la vidéo, pas dans la vidéo, mais dans la publication. Donc, je vous dis à très bientôt.